Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Sanofi? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Alors, Sanofi, on en a parlé il y a quelques temps. Aujourd'hui, on va faire à peu près une mise à jour de la note d'analyse qui a été publiée il y a 2 mois ici sur Sanofi. Donc, pour ceux qui ne savent pas à quoi ressemble une note d'analyse, ça veut dire qu'on lit les rapports financiers, on écoute les conférences calls et à peu près on donne un avis au-delà des chiffres en fait de la compagnie. Comme je l'ai toujours mentionné ici, investir, c'est bien, mais connaître également ce qu'il y a derrière les chiffres. Enfin, quand je dis investir, c'est bien, déjà en général, c'est bien. Mais voilà, regarder les chiffres, c'est très bien. Mais aller au-delà et connaître à peu près ce qui se passe au-delà des chiffres, c'est encore mieux. D'accord? Parce que les prévisions ici ont tendance à fluctuer. Et si on ne sait pas déjà pourquoi est-ce qu'une compagnie a eu de bons résultats par le passé, comment est-ce qu'on pourrait se projeter avec assurance, entre parenthèses, hein, dans le futur? Parce que là, le futur est toujours incertain. Vous remarquez ici, pour retrouver la note d'analyse, vous tapez juste Sanofi, note d'analyse, Top Invest, vous allez retrouver celle-ci. D'accord? Je pense que c'est la première et la dernière ici, avant cette vidéo. OK? Donc, vous avez à peu près mon avis sur la compagnie, au-delà des chiffres, la période précédente. OK? Donc, aujourd'hui, on va mettre à jour cette note-là. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Entre-temps, on a publié ici les résultats financiers du troisième trimestre 2000. Enfin, on a les résultats financiers ici du troisième trimestre ici, hein, terminés au mois de septembre. Donc, on va à peu près, je vais à peu près vous dire qu'est-ce que je pense de ces résultats-là et à quoi s'attendre maintenant à moyen, selon moi, d'accord? À quoi s'attendre à court terme à court terme, moyen terme sur cette compagnie. Alors, on y va rapidement. On met un et voilà. So, Sanofi est sous pression ces derniers temps. Le repli des cours depuis septembre reflète principalement des prévisions de bénéfices plus modestes du fabricant français de médicaments pour les 2 prochaines années. Pour 2023, toutefois, le groupe a réitéré ses prévisions de croissance modeste des bénéfices ajustés. Attention, c'est important de marquer que c'est ajusté parce qu'en données publiées, ça sera peut-être moins élevé, mais ajusté donc d'éléments extraordinaires. Un élément extraordinaire ici, ça peut être par exemple ici une charge non financière. Ok, ça va avoir un impact négatif sur le bénéfice net, mais en réalité, on n'a pas perdu d'argent. On n'a pas cette somme-là ne va, c'est pas de l'argent qui a été perdu en fait. C'est juste qu'on a déprécié un actif qui était peut-être intangible ici, ou bien on l'a remis à sa juste valeur entre parenthèses. Alors, le succès continu du Dupixent ainsi que de certains médicaments nouvellement mis sur le marché contribue à compenser le ralentissement de l'activité. En effet, les ventes de ce médicament polyvalent développé avec Régénéron qui traite la dermatite atopique, l'asthme, la rhinosinuite, les maladies inflammatoires de l'œsophage et maintenant les maladies inflammatoires de la peau ont augmenté de 33% durant le trimestre terminé en septembre en raison d'une forte demande. Il a représenté 24% du chiffre d'affaires de Sanofi, donc à savoir le Dupixent. C'est bien, mais également il faut faire attention, ça veut dire que cette compagnie dépend d'un médicament, enfin quand je dis dépend grandement d'un, enfin, on va se dire qu'il dépend grandement d'un seul médicament. Il y a également 75% ici pour d'autres éléments, mais voilà, on s'entend que si on venait à avoir une concurrence de plus en plus élevée au niveau du Dupixent, ça pourrait entraîner un ralentissement ici des nouvelles ordonnances. Et comme on le mentionnait ici plus bas, le nombre total d'ordonnances de Dupixent et les nouvelles ordonnances ont augmenté respectivement de 30 et 34%. Alors, c'est important. Pourquoi? Parce que ça veut dire ici que ce médicament est de plus en plus prescrit. Non seulement ceux qui l'ont déjà eu par le passé ont eu tendance à le reprendre, ok, et présentement, les nouvelles ordonnances ont augmenté de 34%, c'est-à-dire que le volume, la demande est toujours assez élevé. Donc, on peut se projeter ici à peu près à court terme en se disant que l'année prochaine, il y a de grandes chances que le Dupixent continue à bien se comporter. Donc, le médicament est également à l'étude pour le traitement du BPCO. Donc, allez-y, on en a parlé dernièrement sur la dernière vidéo aussi. Allez-y, regardez sur Internet, c'est quoi le BPCO. Donc, on continue. Sur la base des perspectives actualisées de la direction, les prévisions ont été revues à la baisse à compter de 2024. Rappelons que Sanofi a mis en place une stratégie pluriannuelle
appelée Play to Win, axée sur le lancement de médicaments et de vaccins innovants à fort potentiel de croissance. Elle dispose actuellement d'un portefeuille de 12 produits phares en immunologie, susceptibles de générer un chiffre d'affaires annuel de 10 milliards d'euros d'ici 2030. Ça reste une prévision, il n'y a aucune certitude dessus. Et quand on dit ici un portefeuille de 12 produits phares, ça ne veut pas dire que ce sont des médicaments qui sont déjà sur le marché. Il y en a certains qui sont encore dans les pipelines présentement, peut-être presque en approbation. Donc ça reste encore des prévisions. Pour faciliter les choses, donc Sanofi prévoit également de séparer la division santé grand public, ou bien consumer health, mais elle a récemment déclaré qu'en raison d'une augmentation des investissements en recherche et développement et d'un taux d'imposition plus élevé que prévu de 21%, elle s'attend à ce que les bénéfices de 2024 soient stables sur une base ajustée et diminue sur une base déclarée. Donc, c'est-à-dire que si on ne prend pas en compte les ajustements d'éléments extraordinaires ici, d'accord, avec un rebond probable à partir de 2025. Donc, ce qui veut dire que les prévisions pour 2024 seront moins élevées qu'attendues. Donc, cette entreprise néanmoins de bonne qualité semble plus attrayante aujourd'hui. Donc, les investisseurs pourraient apprécier ses perspectives de rendement total à long terme et son rendement élevé. Alors, quand je parle de perspective de rendement ici à long terme, c'est par rapport à la croissance le différentiel entre le prix et la valeur ici, selon moi, est assez élevé, ce qui pourrait nous permettre ici de générer, entre parenthèses, de la performance et également, entre-temps, recevoir un dividende qui, selon moi, reste assez attractif. Du point de vue chiffre, ça veut dire quoi? Je vous ai mentionné tantôt qu'on s'attend à des prévisions moins élevées qu'attendues en 2024. À raison ici de l'augmentation des taxes, également l'augmentation ici de la dépense, des dépenses liées à la recherche et développement, recherche et développement, c'est un coût variable, mais c'est une bonne, en fait, pour les compagnies pharmaceutiques, vous comprenez qu'elles n'ont pas le choix que de dépenser en recherche et développement. Et je pense que Sanofi, par rapport aux autres compagnies ici, a tendance à avoir un segment recherche et développement en termes de pourcentage moins élevé en termes sur le pourcentage par rapport aux revenus. Enfin, c'est à aller vérifier. Donc, on va pas le faire ici aujourd'hui. Donc, le fait que la recherche et le développement augmente, ce n'est pas un problème pour moi ici. Plus important maintenant, c'est si on augmente cette recherche et le développement, je m'attends à des résultats dans un avenir proche. Okay? Donc, commençons déjà par le pipeline de médicaments qu'on a présentement dans les caisses, enfin, en étude présentement ou bien en approbation concernant ici le segment de l'immunologie. Okay? Donc, on pourrait s'attendre potentiellement, comme on l'a mentionné, à une dizaine de milliards dans un avenir proche. Alors, en supplément de revenus par rapport à ce qu'on a présentement. Alors, je voulais parler ici de la réduction ici des attentes pour 2024. Vous allez voir que il y a 6 mois, Sanofi s'attendait en 2024 à générer du 8,2 € par action, selon les prévisions, selon également les perspectives du management. Mais aujourd'hui, on s'attend plutôt à 7,03 € en 2024. Vous savez quand même, c'est près de 13% de baisse. Hein. Ce n'est pas rien du tout. OK? Ce n'est pas rien du tout. Donc, il faut faire attention à ce niveau-là. C'est bien voilà. Les raisons qu'ils ont données, OK, on comprend, mais on espère qu'à partir de 2024 maintenant, 2025, qu'on ait à peu près des bénéfices plus élevés, OK, par rapport aux années précédentes, comme c'était le cas en 2022. Donc maintenant, si vous avez du Sanofi et que vous vous rendez compte qu'on a à peu près, qu'on a tendance à voir qu'on a des revenus moins élevés en 2024 par rapport à 2023, il ne faut pas que ça vous fasse peur. Parce que techniquement, pas des revenus, mais des bénéfices nets par action. Parce qu'aujourd'hui, on vous le mentionne déjà et on vous donne les raisons derrière cette baisse-là. Et on vous mentionne également que ça pourrait être temporaire. Donc, si on prend également les attentes de 2025, on s'attend à du 8,92 €. Enfin, on s'attendait à du 8,92 € en 2025. OK. Aujourd'hui, c'est plutôt 7,84 €. Et ça pourrait encore diminuer. C'est clair que ça représente une croissance quand même de 11,40 par rapport aux attentes ici de 2024. OK, donc le 7,03 € ici. Mais ça reste quand même une diminution par rapport à ce qui était prévu il y a 6 mois. Et encore une fois, de ce côté-là, c'est vraiment pas un souci. Parce que je sais que les prévisions ont tendance à être plus comment on appelle ça, l'échéance se rapproche. L'échéance est 2025 ici. Les prévisions auront tendance à s'ajuster à la hausse comme à la baisse.
le plus important maintenant pour moi, comme je l'ai mentionné tantôt, c'est déjà investir sur une compagnie qui a tendance à rapporter un certain niveau de bénéfice net, d'accord? Qui avait tendance à rapporter un certain niveau de bénéfice net dans le passé. Et j'essaye de me projeter avec ce qu'on a déjà eu à voir précédemment. Si j'ai une entreprise qui a tendance à générer du 1 milliard en moyenne, en termes de free cash flow, quand je parle de free cash flow, je parle du bénéfice net également ici. Attention, toujours à aller vérifier. Si on a un business qui a tendance à rapporter du 1 milliard et qu'on nous mentionne qu'en 2025, on s'attend à 2 milliards. Ok, c'est bien. Maintenant, pourquoi? C'est intéressant. Mais également, moi, si j'investis aujourd'hui, je vais déjà au moins payer un multiple de valorisation qui n'est pas assez élevé par rapport au 1 milliard qu'on a eu tendance à rapporter dans le passé. D'accord? Donc, maintenant, on ira voir si les 2 milliards se réalisent, tant mieux. D'accord? J'aurais fait un bon deal. Enfin, j'aurais fait une bonne affaire. Mais si ça ne se réalise pas également, je n'aurais pas surpayé pour le business. Admettons qu'on s'attendait à du 2 milliards et que voilà. Malheureusement, peut-être ici, le médicament, c'est un exemple, hein, ça ne touche pas Sanofi. Peut-être qu'ici, le médicament ou le produit qu'on veut sortir ici s'avère être dangereux pour la santé. OK? Et voilà. On attend. Et si enfin, si le produit est dangereux pour la santé, on va l'annuler, etc. On aura peut-être des procès ici. Et au lieu de s'attendre à du 2 milliards, on a plutôt 1 milliard 5, 1 milliard 100 ou bien 1 milliard. Rappelez-vous, moi déjà à la base, c'est le 1 milliard qui m'intéressait. Maintenant, si on a plus que ça, tant mieux. Donc, c'est pour ça que quand on veut se projeter à long terme, il faut déjà avoir une base solide aujourd'hui. OK? Donc, pour Sanofi ici, du point de vue valorisation, vous allez voir ici, vous allez comprendre que déjà, les valorisations seront moins élevées, tout simplement parce que les compagnies ici pharmaceutiques, OK, les compagnies pharmaceutiques en date d'aujourd'hui souffrent un tout petit peu, OK, notamment parce qu'il y a énormément de brevets qui arrivent à expiration. Donc, certaines investissent également massivement, soit en acquisition, soit en recherche de développement, pour pouvoir à peu près générer le même niveau de bénéfices nets ou de revenus dans le futur. Donc, pour moi, en date d'aujourd'hui, par rapport aux nouvelles prévisions, bien sûr, j'aime toujours faire les choses simplement. Alors, on va faire ceci. On me demande de payer 7 euros 4,24 aujourd'hui. On me demande de payer 89,34 euros. Un business qui pourrait me rapporter 7,84 euros en 2025. Et il n'est pas exclu qu'au-delà de 2025, on remonte à un niveau plus élevé que le 7,84 euros. Ça représente à peu près un rendement potentiel sur coût de 8,77%. Et entre-temps, on me demande, enfin, je reçois ici 3,98% ici pour ma patience. OK? Donc, le dividende ici, il a l'air safe. Attention, j'ai pris les free cash flow ici, mais bon, en termes de bénéfices nets ajustés, on s'attend à des choses bien plus élevées que ça. Tant mieux si ça se réalise. Donc, je me mettais assez conservateur en date d'aujourd'hui. Et certains vont se me dire, oui, mais est-ce que le prix actuel, il est bon ou pas? Réfléchissez en termes de rendement. Est-ce que selon vous, acheter une compagnie pareille, avec un potentiel de rendement sur coût de 8%, c'est assez intéressant? Pour moi, oui. D'accord? N'oublions pas également qu'il faut qu'on aille regarder la dette nette par action ici. Bon, si ça nous fouille, il faudrait l'ajuster, vu que c'est une compagnie européenne. On pourrait peut-être prendre en considération aussi des loyers ou des choses comme ça dans la dette. Donc, faites attention à ça. Donc, ici, on a peut-être une dette de 6,74 € par action. Donc, la dette même est insignifiante. C'est pour ça que je ne la mentionne même pas. Donc, au prix actuel, si Sanofi se négocie, disons, en générant ici du 7,84 € par action, si elle se négocie ici à peu près à 15 fois les bénéfices, on sera à peu près à du 100, on sera à peu près à du, on va se retrouver ici à du 118 €. D'accord? C'est pas mal par rapport à ce qu'on a ici aujourd'hui. Et voilà, si on atteint les 9 €, ça sera encore mieux. D'accord? 9 € ici, fois 15 fois les bénéfices, on a à peu près 135. Mais déjà, le plus important, c'est au moins de se situer aux alentours des 8 € par là. Si on a du 8 € ou bien du 7,84 € sur les 5-10 prochaines années, vous voyez que je ne surpaye pas en date d'aujourd'hui. Et pour moi, c'est la chose la plus importante. Enfin, c'est l'une des choses les plus importantes. Maintenant, par rapport aux prévisions du management, on va voir quels sont les médicaments qui vont être mis sur le marché sur les mois à venir, ceux qui sont nouvellement sur le marché ici, ou potentiellement blockbuster ici. Bon, à savoir un blockbuster, généralement, c'est un médicament qui rapporte à peu près 1 milliard et plus en termes de revenus. Si on en a plusieurs, c'est bien. Si on en a un, c'est déjà une bonne chose. Enfin, si on en a plusieurs, c'est mieux, d'accord? On va le dire comme ça. Un déjà, c'est déjà une bonne chose. Donc, je reste positif sur du Sanofi.
Retenez que ce n'est pas une compagnie qui m'intéresse, pas du tout. Tout simplement parce que je n'aime pas les compagnies pharmaceutiques. C'est un avis personnel. Hein. Ça ne veut pas dire que ce sont des mauvaises entreprises ou bien de mauvais investissements. Non, pas du tout. C'est juste que je préfère généralement ici avoir des entreprises qui peuvent me permettre... Enfin, j'aime bien les entreprises qui me permettent de me projeter dans le futur, au-delà d'une... Voilà, dans le futur ici avec des revenus récurrents. Ici, il y en a. C'est pas qu'il n'y en a pas. Mais sauf que ces revenus-là sont souvent adossés ici à la... Entre parenthèses, la durée des brevets. D'accord? Et on n'est jamais à l'abri d'une quelconque compétition. Donc, en conclusion, on reste positif sur du Sanofi. Si ça vous intéresse, allez-y lire les rapports financiers. Ne vous basez pas uniquement sur la vie d'un youtubeur lambda ici. D'accord? Donc, allez-y vous-même lire les rapports financiers, écoutez les conférences call et faites-vous vos propres avis avant d'investir sur du Sanofi. En lien dans la description de la vidéo, vous avez la Top Newsletter ainsi que les services Top Premium où je partage généralement ici des analyses qualitatives, donc des notes d'analyse sur les entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées. Je ne veux pas dire ici qu'on a présenté Sanofi dans la Top Newsletter, dans le service Top Premium, pas du tout. Je ne l'ai pas fait tout simplement parce que je n'aime pas Sanofi, même si je pourrais le faire d'ailleurs, parce que je considère que c'est une compagnie qui est assez sous-évaluée. Et bon, vu le temps que j'ai peut-être passé dessus ici, en lisant les rapports financiers, bon, pourquoi pas proposer à la communauté. Bref, mais ce n'est pas le cas présentement. Donc, je partage généralement ici des notes d'analyse dans le service Top Premium. Vous avez également d'autres services à l'intérieur, donc je vous encourage à aller regarder ça. Sinon, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et dites-moi ce que vous pensez de Sanofi. Enfin, je sais qu'il y en a certains qui ne vont pas aimer du Sanofi, d'autres vont aimer Sanofi. À combien vous l'avez acheté? Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui? Parce que l'entreprise a fait du surplace. Je vois toujours des gens me dire que oui, mais depuis, ça fait 10 ans que le prix n'a rien fait du tout. On s'en fout en fait. Entre-temps, est-ce que les bénéfices ont augmenté du point de vue volume? Si c'est le cas, ok. C'est ça qui nous intéresse. Le prix peut rester à ce niveau-là pendant très longtemps, mais si elle augmente ses bénéfices nets année après année, c'est le plus important. Parce qu'à partir de ces bénéfices nets-là, on aura des rachats d'actions et un dividende de plus en plus croissant. D'accord? Donc, c'est ça qui nous intéresse. La croissance des dividendes, c'est bien, mais je préfère la croissance déjà des bénéfices. Et quand je parle des bénéfices, je parle des free cash flow. Bref, on s'arrête là. Merci.